Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, je voudrais qu'on aborde un sujet qui est très important en islam. Il s'agit de la réconciliation. D'abord il faut savoir que la réconciliation en islam est très importante. Et la réconciliation est meilleure que la division. Mes frères et sœurs en islam, Allah nous demande de pardonner, de se pardonner les uns les autres, afin d'espérer la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, combien de musulmans ne s'adressent pas à les frères musulmans? Combien de frères ne s'adressent plus la parole? Combien de personnes ont coupé les liens de parenté avec les frères, avec les parents? Combien de personnes? Alors que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui coupe les liens de parenté, ça attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça attire la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, on ne tient même plus compte de tout cela. Tu vois des frères qui ne se parlent plus depuis 1 an, depuis 2 ans. Tu vois un père qui n'adresse plus la parole à son fils, le fils qui n'adresse plus la parole à sa mère, il coupe les liens de parenté. Tu vois le frère qui ne parle plus à son frère, qui a coupé tous les liens avec son ami, qui ne s'adresse plus à son voisin. Il faut savoir que le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui coupe les liens, qui ne s'adresse plus la parole avec son frère, avec son ami, avec son voisin, pendant plus de 3 jours, à partir du 3e jour, après les 3 jours, ses prières ne sont plus acceptées. Ses œuvres ne sont plus acceptées, que ce soit la prière, le jeûne, le monde, le pèlerinage, toutes les actions que tu vas faire ne seront plus acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton frère, jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton voisin. Regardez ici l'importance de la réconciliation en islam. On n'a pas intérêt à être divisé. On n'a pas intérêt. Nous sommes rien qu'un tas de poussière. Tôt ou tard, on part et on laisse tout derrière nous. Mais quand on part, on va rencontrer notre Seigneur. Avec quelle posture? Comment on pourra regarder notre Seigneur en face et lui dire, Seigneur, on ne savait pas ce que tu voulais qu'on fasse. Mes frères et sœurs en islam, Allah nous a exposé clairement les versets dans le Coran. Il nous a parlé et le prophète nous a enseigné comment on doit se comporter les uns envers les autres. Il faudrait, mes frères et sœurs en islam, qu'à un certain moment, on oublie notre orgueil, qu'on devienne humble et qu'on fasse bas la terre pour se pardonner, pour se parler franchement. On t'a insulté, on t'a vilipendé, on t'a torpillé. Trouve la force intérieure en toi-même de pardonner. Le pardon, c'est plus fort. Le pardon, c'est plus fort. Peu importe ce que tu as subi comme injustice, trouve la force de pardonner. Le pardon est meilleur, voilà. Le salaire du pardon, si seulement on savait à quel point c'est important de pardonner. Et si on ne pardonne pas à nos frères, Allah il ne nous pardonnera pas, mes frères et sœurs en islam. C'est pourquoi on doit trouver la force intérieure de se pardonner entre nous, de se parler franchement, de s'accepter tel que nous sommes. On ne peut pas être pareil. Certains, Dieu même a rendu certains meilleurs que d'autres. Mais il faut s'accepter tel que nous sommes. Il faut se pardonner. Il faut pardonner les injustices qu'on a subies. Allah, il fait justice. Ne faisons pas justice nous-mêmes. Laissons la justice divine agir. Et pardonnons à nos frères, à nos sœurs qui nous ont offensés. Et lorsqu'on sent que nous aussi on a offensé un frère ou une sœur, trouvons la force d'aller vers cette personne-là pour demander pardon humblement. Voilà, que ça ne tue pas. Le fait de demander pardon ne te rabaissera pas. Au contraire, Allah il élève celui qui se rabaisse. Allah il élève en degré celui qui trouve la force d'être humble, de pardonner à ses frères et de demander pardon quand il a offensé. Même quand il a raison, il demande pardon. Voilà des signes de foi, de vraie foi sincère, mes frères et sœurs en islam. Le musulman, il doit rimer avec humilité. Le musulman, il doit rimer avec bonne conduite, bon comportement. Donc faisons l'effort, Inch'Allah, de nous comporter bien et de nous réconcilier les uns envers les autres, parce que la réconciliation est très importante en islam et la réconciliation est primordiale pour la bonne marche de notre société, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mon frère, ma soeur en islam, toi qui m'écoutes, si tu es en conflit avec ton père, va vers lui. Réconcilie-toi avec ton frère, réconcilie-toi avec ton père, réconcilie-toi avec ta mère, réconcilie-toi avec ton ami, avant que ne vienne le jour de la mort. Parce que ce jour-là, après ce jour, il n'y aura plus de réconciliation possible. Après ce jour-là, il n'y aura plus de rattrapage, il n'y aura plus de rachat. C'est maintenant ou jamais. Mon frère, ma soeur en islam, qu'Allah nous guide. Et sur ce, assalamu alaikum.